Et donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette aventure suivie sur Dofus. Donc là, avec la team qui est toujours là. Donc ça monte de niveau mais très légèrement, donc, parce que je suis pas du tout en train de faire du leveling. Donc je suis toujours dans l'enquête de ma synergie chasseur bricoleur. Donc comme je le rappelle, globalement le truc est bien fait. Dès qu'on cherche les viandes pour niveau, par exemple niveau 90, où on va dropper les viandes, ben ça va être l'endroit qui va nous faire dropper des ressources qu'on va avoir besoin pour monter le niveau de bricoleur aussi en même temps. Du coup les deux niveaux se suivent, même si j'ai vu au niveau 100 il y a un petit truc qui va être compliqué. Donc je pense que prochaine vidéo sera pas une synergie bricoleur chasseur, je pense que je ferai une autre sortie, une autre vidéo un autre style de vidéo. Mais parce que ça m'a l'air un peu plus complexe. Donc je suis en train de réfléchir sur quel système je vais faire, etc. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour le donjon Magic Rictus. Donc vous pouvez voir que sur la carte j'ai posé 4 percepteurs que j'irai récolter peut-être à la fin du donjon. Ou peut-être dans quelques jours, parce que là ils ont pas rapporté grand chose. Même si je les ai laissés qu'une journée et demie je pense, pardon, je suis fatigué, je commence à bugger. Et du coup ils ont pris 40 000 kamas environ, mais c'est le prix des percepteurs actuellement, enfin le prix des potions d'invocation des percepteurs en ce moment, donc ça fait chier de les récolter tout de suite. Donc je vais les laisser même si j'ai fini de farmer cette zone. On verra bien. Donc là on part pour le donjon. De manière générale tous mes persos ont la même quantité de ressources, à peu près celle-ci. Donc voilà. Donc là on est parti pour le donjon. Et donc on se retrouve contre le boss, le fameux Choudini. Donc le donjon, comment il s'est passé, on va faire un petit débrief vite fait. Le donjon était plutôt simple, même un petit peu relou, surtout les premières salles où il y avait des beaux auteurs. Là il y en a 3. Déjà que 2 c'était super relou les beaux auteurs, ça TP, ça tape de super loin, etc. Donc c'était un petit peu relou. Le Choudini théoriquement il a pas d'invulnérabilité. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais voir, on va lancer. Je pense que je ferai comme pour le précédent donjon, je pense que je ferai une petite partie.
une petite partie ensemble, et ellipse, et accéléré, etc. Je verrai, on va voir comment ça va se passer. Normalement je devrais le gérer sans trop de soucis, j'espère. Ça serait un petit peu abusé que je n'arrive pas à le gérer. Après la map a l'air plutôt sympathique, c'est pas forcément la plus optimisée, mais ça a l'air d'aller. Si j'ai le temps de prendre mes 8 persos, ça serait bien. Voilà. Et en termes de quota de viande, je pense que j'ai le quota qu'il faut. Donc tout le monde est là. Le roublard, on va le mettre en bas. Le SRAM. Ah, voilà, c'est parti. Donc on va essayer de se focus sur les beaux auteurs, enfin focus le premier qui passe quoi, mais si possible les beaux auteurs, parce qu'ils sont super relous quoi, c'est dingue. C'est infâme. Donc challenge de peace. Chacun son monstre et tu ragages. À la limite tu ragages, ça peut être sympa, mais tu ragages pour gagner un petit truc, une connerie, ça sert à rien, surtout que ça va avec XP. J'ai même pas regardé combien c'est XP, je regarderai au visionnage. On va essayer de focus celui-ci qui est juste à côté. Ça fera toujours un de moins. 1500 points de vue quand même. Il picote. Enfin, il résiste, c'est ce que je voulais dire. Donc on se rend du poison, moins 165. Ouais, il tape de loin. Il tape sur plusieurs fois en plus, il tape pas qu'une seule fois. Il se TP, enfin, il coop, etc. C'est infâme. Donc, il y a une mage qui arrive bientôt. Et du coup, qui va changer pas mal de recettes concernant les objets d'élevage. Donc tout ce qui concerne le métier de bricoleur. Et du coup, j'aimerais bien monter avant que la mage arrive. Je pense que ça peut être vraiment très rentable. Mais le truc, c'est que... C'est que quoi? C'est que c'est dur à monter, l'air de rien. Parce que les prochains donjons, enfin, le truc, c'est qu'il faut taper des mobs qui coûtent cher. Ou des ressources qui valent cher, parce que il y a des clés qu'il faut... où il faut, comment ça s'appelle, enfin, des clés où il faut de l'étain. Et l'étain, c'est 600 km unité, quoi. Et il en faut 6 par 5 à 6 par craft. Je sais pas ce qui lui est arrivé au Houdini, mais il est pas content. Donc, toi tu vas descendre. Hop. Moins 400 par tempête, ça va, c'est ce que je cherche au minimum. Tac. C'est qui joue après? Merde, c'est celui justement que je voulais viser, parce que avec Panda j'aurais tapé en zone ici, ça aurait fait pas mal de dégâts. Donc on va se mettre là. Pourquoi j'aime bien avoir deux persos de bi-éléments chacun? Parce que ça permet justement d'être polyvalent, d'être vraiment polyvalent en mort quoi. Si un ennemi a des résistances, des faiblesses dans un certain élément, je suis sûr que qu'un de mes persos pourra taper tranquillement. Ça maximise, enfin c'est vraiment le perso plus polyvalent tout simplement. On va faire ça. Là c'est fait. Allez, dégage le couteau. Alors, est-ce que je peux le choper d'ici? Oh, parfait. Bon, je le tue pas, mais... Ouh, pas loin. Ah, mais si, je le tue. Parfait. Je pensais pas, comme quoi... Voilà. Maintenant, il ne reste plus que le Houdini. Ok. Normalement, il fait plus rien de particulier. Je vais regarder au cas où. On sait jamais sur les nouveaux donjons que je connais pas. Je préfère regarder, on sait jamais. On n'est pas à l'abri de petites surprises. Donc lui, il a pas besoin de... Il a pas de faiblesse. On va juste le nul. Et le taper. Basiquement. Alors... Tout le monde a des PA. Enfin, tous les personnages importants. Mon Lapino, il est où? Ça, il est là, parfait quoi. On va taper.
On va lui enlever des PA. Enfin, on va essayer. Hop. Voilà, on fait quelques dégâts déjà. Est-ce que je vais me servir des bombes? Je pense pas. Sa fille se cache là-bas. C'est que je doute. Le Kra. Je sais pas si la flèche d'aspiration est boostée là actuellement, on va voir. Ouf, 500. Je sais pas si elle est boostée, mais en tout cas elle fait mal. Il a combien de résistance PA? Je comprends pas avec ces machins. Il a un point de résistance. Non, c'est les PA ça. Je sais pas. Si, il a 36. Voilà, j'ai vu. Je viens de voir. Donc, les mules vous passez. Les autres, on va passer aussi. Les bombes agrandissent. On va passer aussi. Moi, c'est surtout des portails pour... pour dire qu'on s'est servi des portails, mais... Les portails, j'arrive de mieux en mieux à me servir, mais c'est pas forcément fou. Voilà, il s'approche des bombes. Il veut mourir. J'arrive à me servir des portails, mais c'est pas la folie. Là, il va bientôt crever. Ça va être très éminent. Bon, une fois qu'il n'y a plus rien qui le protège, le Shudini est pas très costaud. Est-ce que là je finis? Il a pas de faiblesse. Enfin, il a pas de résistance. Et il est mort. Donc ça c'est cool. Le Shudini est fait. Donc je vais rassembler les... Est-ce qu'on a droppé des trucs du Shudini? Ouais, on a droppé les masques qui vaut 300 K unité. Pas mal de succès. Après je crois qu'on a droppé des bandelettes aussi, ça fait partie du Shudini. Et ça vaut 21 K unité. Voilà. Enfin 7 K unité. Donc c'est pas la joie. Un peu d'XP, c'est pas fou, mais voilà. 14 minutes. C'était tranquille. Je ne pense pas que je vais récupérer le percepteur ce soir. Je vais les récupérer peut-être demain soir ou dans la semaine, je sais pas. Le plus tard possible. Au moins que ça rentabilise un minimum, quoi. Que ça passe, que ça dépasse 50 minutes chacun. Qui sont, celui-là il a limite rentabilisé. Parce que je vous ai dit, la potion de percepteur coûte 40 000 km en ce moment. Donc et ces deux sont pas encore rentabilisés. Mais bon, ça fait déjà quand même une sacrée somme là, de rien. Et celui-ci à côté, chez les Koalak, chez les Skunk, 315 000 km, c'est dingue. Enfin bref. Donc moi j'ai rassemblé toutes les ressources, or, percepteur, etc. Putain, 20 000 km pour avoir un succès, c'est fou. Et moi je vous reprends juste après. On va se retrouver dans l'atelier des chasseurs, etc. Comme la dernière fois pour faire un petit récap des ventes et de la synergie chasseur-bricoleur, comme d'hab. Vous connaissez. Donc petite ellipse avec le moi-même du futur. Donc j'ai posé des percepteurs, 4 percepteurs comme je fais d'habitude. Et vous pouvez voir, je les ai laissés une semaine. Parce qu'à la base j'étais parti au boulot pour le boulot assez loin. Et du coup je peux de récupérer les percepteurs. Et du coup ça fait une semaine et demie qu'ils sont là. Et du coup ils ont 300 000 km chacun. Donc je suis plutôt content. Je vais les récolter bientôt là. Avant de partir parce que je dois repartir pour le boulot. Et donc voilà, donc c'est plutôt cool, donc je suis content. Donc voilà, c'était juste une petite ellipse du moi-même du futur. Voilà, ciao. Et d'ailleurs, petit passage, le Yup Up niveau 160. Plutôt cool. Pour crafter les viandes, donc pour passer du niveau 90 à 100, il faut 164 viandes qu'on a ardument droppé. Donc 164. Donc avec du houblon que j'ai en stock, j'en ai encore 8000 dans la banque et du jus goûtu que j'ai dû acheter. Et les viandes il m'en manquait 7, j'en ai racheté 7. Donc là on est le compte est bon. Donc c'est parti. Et hop, niveau 100. Donc parfait. Donc là on va faire la même chose avec les autres personnages, vous connaissez. Donc on prend le panda. Après le panda je vais pouvoir déco. Ah je vous ai pas montré tout ce que j'avais droppé. Donc ici il y a tout ce que j'ai droppé. Donc on enlève les idoles et on a tout. Peut-être pas les graisses gélatineuses, je sais pas si c'est fait partie du drop, je pense pas. Mais bref, en tout cas, il y a tout ça quoi.
Donc ça fait un joli drop, ça va bien se vendre je pense. Donc de toute façon vous aurez des screens des ventes à l'occasion. Donc on me disait, le panda invite à préparer une viande. Donc je refais 164. Yep, niveau 100. Alors ça me fait un succès. 13 000 kamas. C'est plutôt cool, donc on peut décoller le panda. J'en ai plus besoin. Ennemi invite à préparer une viande. On fait la même chose, 164. On va dire qu'à une époque ça se faisait un par un, on devait attendre au fur et à mesure que tout se fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'était assez drôle. Pour moi ça permettait de, entre guillemets, de faire un petit break et de d'être pas à 100 à l'heure tout le temps. Parce que là n'empêche, vu que ça va très très vite, on est un petit peu à 100 à l'heure tout le temps. Il n'y a pas de temps de repos. Donc là on prend le cras, le dernier, crée une viande. Et donc là on met le reste. Et le compte est bon. Et voilà. Donc qui donne de l'énergie, que je garde, que je ne revends pas. Je pourrais, mais ça je vais le vendre de la vie parce que je m'en sers jamais. Enfin je vais essayer de vendre, je verrai. Et ça par contre je vais le garder parce que ça me sert quand je vais... Enfin quoique. Parce que ça me servait, tout ce qui était énergie, ça me servait pour aller dans la dimension Enitrosaur et fouiller les coffres, etc. Pour farmer les coffres, etc. Et du coup j'ai besoin de beaucoup d'énergie. Mais là je me dis que maintenant moi j'ai ma team qui commence à être assez élevée, j'ai peut-être plus besoin d'aller farmer Enitrosaur. Donc je vais peut-être pouvoir le vendre. Je vais voir. Peut-être le garder quand je serai en mode monocompte et que j'aurai la flemme d'abonner mes comptes. Ça peut toujours servir de comment ça s'appelle, mais de pouvoir farmer une Enitrosaur avec des trucs, des potions d'énergie. Enfin bref, on se retrouve juste après le temps de faire la synergie pour le côté bricoleur. Pendant que j'ai ma voix qui commence un petit peu à partir dans le côté grave je crois. Et donc j'ai récupéré tout ce qu'il fallait dans la banque, c'était un petit peu laborieux parce que je sais pas pourquoi tout voulait pas s'afficher. Donc bricoleur. Et donc là on va terminer la synergie chasseur bricoleur, dont je vous harcèle depuis 2-3 épisodes. Mais c'est le bien, ça servira plus tard. Pourquoi je peux en faire que 15? Voilà, 94. Parce qu'il m'en faut 88, 82. Moins 14, moins 15. Faudrait que je vais me le noter. 82, moins 15, 67. Du coup 67 fois 5. Il me faut 333 bois d'olivier. Bon ça marche, on va faire ça en speed. Bois d'olivier en plus en ce moment il coûte cher. C'est une des ressources que j'ai pas récolté parce qu'à chaque fois que je l'ai récolté ça valait que dalle. Et là le prix est en train de monter en flèche. Donc ça c'est un petit peu chiant, je fais ça avec vous. Ça va être rapide. J'ai les kamas pour donc ça me prend pas trop la tête. J'ai dit 336. Enfin, j'ai pris 400. Voilà, on aura assez. Bon c'est les kamas que je devrais pas dépenser normalement. Mais de toute façon on va commencer à taper dans les clés de haut level. Du coup ça va être des ressources que j'ai pas forcément sur moi. Et ça du coup ça va être sûrement des kamas que je devrais dépenser en plus. Atelier des ressources. Merde, c'était atelier des bricoleurs. J'étais en train de dire ce que le meneur disait et du coup ça m'a perturbé. Peut-être changer d'alliance, parce que celle dans ce moment apparemment visiblement elle est pas forcément très sérieuse. Et c'est un petit peu dommage. Donc là je peux en faire combien? Je peux en faire 75. Donc on avait dit 82 moins 15. Merde. 82 moins 15 égale 67. Des clés qu'on va directement revendre en HDV. Et hop, et voilà, donc bricoleur niveau 100. On va pouvoir commencer à faire les choses sérieuses, donc prochaine étape. Donc ouais. Donc bricoleur, on va commencer à taper dans les bons donjons. Tout bricoleur en fait. Voilà. Les clés. Il y a toujours les recettes d'objets d'élevage, mais c'est pas ce qui nous intéresse. C'est
pas assez rentable je trouve. Donc là on va pouvoir soit commencer à faire l'arbre de moon, le potager, le dramac. Mais le dramac ça me semble pas forcément rentable, déjà ça vaut 6000 Kama unité. Plus toutes tes ressources à côté. Ah quoique la clé elle vaut cher donc je sais pas. Et après ce que ça va se vendre. Ça c'est peut-être la chose que j'aime faire. C'est que 4 ingrédients et ça donne autant d'XP. Là-bas j'étais parti sur Tanière mais il faut de l'étain donc voilà ça coûte 4000 Kama par clé. Ça douille un peu plus ça, voilà ça va c'est cher. Et après je vais peut-être partir sur la clé du caverne de Colosso qui est plutôt du Colosse, qui est pas trop cher et qui m'a l'air plutôt simple même si je suis pas sûr. Donc à tester. Mais je verrai bien. Donc voilà, donc moi je vais vous laisser pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, que le montage vous a plu. J'ai essayé de rendre ça un tout petit peu plus dynamique, j'ai essayé de m'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour le prochain épisode, je sais pas ce qu'on va faire encore pour l'instant. Je sais même pas si on va aller XP ou faire des camas plutôt. Je ne sais pas. Je suis toujours en train de réfléchir sur mon nouveau stuff, donc pour l'instant ça me bloque un peu. J'essaie de me faire des camas petit à petit, mais c'est très très léger. Puis voilà. Et on est niveau 160, donc l'air de rien ça avance petit à petit. Et voilà. Ciao!